encore moi, mais trois questions, surtout la dernière question, je pense que c'est adressé à tous les parents. Je me permettrai de renchérir peut-être les propos de madame sur encore quelques avantages du volontariat par rapport à l'employabilité. Si vous faites le volontariat, vous bénéficiez de ce qu'on va appeler la bonification d'ancienneté quand vous serez engagé dans la fonction publique. Ça, c'est très important. Donc, celui qui a fait le volontariat 4 ans et celui qui n'a exercé aucune activité, si vous êtes recruté au concours d'enseignement, par exemple, celui qui a fait les 4 ans, on va tenir compte de ces 4 ans-là, il aura des avancements. Donc, il aura un salaire meilleur que celui qui est recruté. Voilà, fraîchement. D'accord? Donc, c'est très important. Deuxième chose, c'est l'avantage par rapport au recul d'âge pour l'engagement dans la fonction publique. Donc, vous allez voir que quand on lance maintenant les concours, ceux qui sont volontaires, c'est spécifié pour les enseignants, on peut reculer encore l'âge pour pouvoir intégrer la fonction publique. Donc, ce sont des outils d'incitation à l'employabilité. Alors, pour revenir aux trois questions, première question, est-ce que est-ce qu'un jeu est un réseau social? Je pense que c'est parce que je n'ai pas pris soin de définir un réseau social que la question a lieu. Alors, c'est quoi un réseau social d'abord? Il y a des critères de caractérisation. Le premier critère, c'est qu'il puisse y avoir interactivité, c'est-à-dire simultanéité. On peut faire les choses, des échanges simultanés. Donc, le deuxième critère apparaît, c'est que ça peut servir de moyen de communication. Voilà. Alors, est-ce qu'un jeu, à partir de ces deux critères déjà, est-ce qu'un jeu permet de faire ces deux choses-là? Non. Oui? Quel jeu par exemple? Quel jeu par exemple? La PlayStation? Non. Oui. Par exemple, Call of Duty, Fortnite, on discute avec des gens sur des tactiques de jeu, ou bien il y a des missions que vous devez faire en groupe. Donc, il y a interaction. D'accord, je suis d'accord avec toi. Donc, à partir de ces critères-là, ça, ce sont les critères préliminaires. Il y a un troisième critère qui est là. C'est le critère de l'expression d'idées accessibles à des gens avec qui on n'est pas forcément quoi? En lien. Donc, c'est ce qu'on va appeler en réalité des communautés. Donc, par exemple, si je suis sur Facebook, quand je poste quelque chose, même des gens avec qui je ne suis pas ami peuvent voir ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens qui, par exemple, je publie une information sur Facebook, même des gens qui ne sont pas de mes amis, d'avoir des questions d'amis, peuvent avoir accès à ça en allant sur ma page. Parfois même, c'est le réseau social même qui va pouvoir partager ça. Ok? Autre chose, il y a un critère de naissance, c'est le critère de la publicité. Est-ce que, par exemple, dans votre jeu interactif et autres, est-ce qu'on peut faire de la publicité? Est-ce que le concepteur du jeu peut diffuser de la publicité dedans? Donc, avec ces deux critères, les critères-là, vous voyez qu'on ne peut pas considérer forcément un jeu comme un réseau social. D'accord? Donc, c'est très discutable. Sur la seconde question, le lien. Alors, je voudrais faire une distinction bien précise par rapport à la vérification d'informations et par rapport à l'envoi de liens. C'est deux choses bien différentes. Quand je vous envoie un lien, vous avez choisi de cliquer dessus ou pas. Si vous cliquez, là où ça doit vous y conduire, ça vous y conduit. Maintenant, si vous n'appréciez pas ce que vous retrouvez derrière le lien, il vous revient de vous affaiblir. Maintenant, pour la vérification d'informations, ça c'est autre chose. Par exemple, on vous envoie une information que, je ne sais pas quoi, une information que vous estimez, je ne sais pas. Il faut d'abord avoir un premier réflexe, c'est le doute. Il faut douter. Quoi que ce soit qu'on vous envoie, vous devez douter. Est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que ça là c'est faux? Par exemple, vous êtes des étudiants, vous êtes des élèves et autres, on vous dit que cette année, le bac c'est en mai. Vous recevez l'information que le bac c'est en mai. Alors que régulièrement, le bac est en juin. Surtout avec la mobilisation de l'UMOA, le bac est en juin. Ah, il y a des choses que vous devez faire. Quelle est la source de l'information?
première des choses, quelle est la source de l'information? Est-ce que c'est une source crédible? C'est ça que vous devez vérifier. Les gens disent, le lait, c'est bon, mais attention. Évidemment, il y a reçu le mal, il y a des pétoés. J'espère l'avoir bien dit à l'idée. Il faut être sûr, certain que c'est quelque chose qui est vrai. Donc, premier élément de vérification, la source. Qui a envoyé? Si vous voyez la source, allez-y sur la page officielle de la source. Par exemple, on dit, quelqu'un écrit quelque chose et il dit source vérité. C'est très simple. Aujourd'hui, tous les journaux de la vérité sont disponibles sur YouTube et autres. Ok? Donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, patienter. Parce qu'une information vraie, les gens finiront par la confiance. Donc, si vous vous empressez de dire, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous allez vous tromper. Mais si c'est vrai là, la vérité a cette particularité-là de se consolider dans le temps. Donc, ça, ce sont les outils partiels, si je peux m'exprimer ainsi, de vérification des informations. Maintenant, pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le fact-checking. C'est en réalité des mécanismes que le ministère a mis en place depuis quelques années, en collaboration avec les organisations des journalistes, les journalistes privés, pour vérifier un certain nombre d'informations. D'accord? Mais ça, pour vous ne pouvez pas avoir accès à ça, c'est pour surtout les professionnels. Donc, quand vous avez une information, patientez. Maintenant, pour revenir sur les questions de liens, alors, les liens, il faut faire très attention pour deux choses. Parce qu'à partir du lien que quelqu'un vous envoie, vous pouvez faire quoi? On peut vous hacker. Le hacking, c'est quoi? C'est le piratage. On peut pirater votre téléphone. On peut pirater votre téléphone, avoir accès à votre contenu, tout ce que vous avez dedans. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que si vous avez, la première des choses que j'ai expliqué, on appelle ça la technique de l'hameçonnage. D'accord? Deuxième chose, très simplement, c'est que à partir du lien que quelqu'un vous envoie, on peut prendre contrôle de votre portable. Ça, c'est différent du hacking. La prise de contrôle, vous allez démarrer le portable, vous allez faire tout. C'est bien dedans, c'est ce qui va se passer. C'est ce que le pirate fait, c'est la même chose. Alors que le hacking va avoir pour finalité de récupérer vos données. Alors que, par contre, comment on appelle ça? L'autre technique va consister juste à vous nuire, simplement, à rendre le portable inutilisable. Il y a certaines autorités qui ont eu, qu'on a hacké comme ça. On ne voulait pas, comment on appelle ça? On voulait juste les empêcher d'utiliser leur téléphone portable. On a eu 2 cas cette année. Et heureusement qu'il y a l'Agence nationale de cybersécurité qui est là aujourd'hui pour nous aider à continuer à juguler ces choses-là. Donc, si aujourd'hui vous estimez que votre téléphone portable est hacké, ou bien qu'il y a des raisons plausibles que quelqu'un est en train de vous, je ne sais pas quoi, pas vous écouter à distance, mais que vous êtes quand même obligé de, je ne sais pas quoi, pas d'écoute. L'écoute, c'est vraiment quelque chose, un autre régime. Que quelqu'un est en train de vous espionner ou tout, vous pouvez vous adresser à l'Agence nationale de cybersécurité qui se situe à côté de la brigade des sapeurs-pompiers. Vous arrivez là-bas, vous donnez votre téléphone, c'est gratuit. On prend c'est gratuit. Mais vous devez vous inscrire sur le site internet et vous donnez rendez-vous avant que vous y alliez. Je ne sais pas, il y a une troisième question. Oui, le lien enfant-parent. Alors, à la vérité, la question ne veut pas adresser à moi. Hein. Je laisserai les autres parents pour donner leur point de vue. C'est vrai qu'il y a certains parents qui sont. Je ne veux pas dire qu'ils sont méchants, hein, non, parce que le postulat, c'est que tout parent aime son enfant. Peut-être c'est l'approche qu'ils n'ont pas. C'est l'approche qu'ils n'ont pas. S'il y a de ces cas qui se produisent, je suis persuadé que dans votre entourage, il y a quelqu'un que votre parent dit.
il y a quelqu'un que votre parent écoute, vous pouvez vous rapprocher de cette personne-là, lui dire, voilà ce que je écoute sur les réseaux, et je veux bien en discuter avec papa, mais il est un peu frileux. Est-ce que tu peux lui passer un mot pour faire chose? En tout cas, on peut avoir plusieurs approches. Je laisserai la parole à la représentante de Madame le ministre, la très estimée collègue, pour donner son point de vue également, et les autres parents qui sont là pour donner leur point de vue. Merci.